Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, nouveauté maquillage. Nous allons parler des nouvelles ombres à paupières liquides de LH Cosmetics. J'ai reçu ça hier, j'ai tellement hâte de tester, ça a l'air tellement beau sur les yeux. J'ai vu des vidéos passer, j'étais subjuguée devant tant de beauté. J'ai des nouveautés Huda Beauty aussi entre les mains, le nouveau correcteur et le nouveau mascara. J'ai commencé à le tester celui-là, donc j'ai déjà quelques petits trucs à vous raconter par rapport à ce produit. J'ai un dupe Charlotte Tilbury à tester avec vous. Beauty Bay a sorti un Glow Filter et quand je l'ai swatché, ça m'a fortement fait penser au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, donc je vais mettre ça en compétition sur mon visage. Je vais aussi vous faire un retour sur les nouveaux rouges à lèvres lissants et floutants de Charlotte Tilbury. Bref, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc écoutez, je vais commencer tout de suite à me maquiller. On va commencer avec les nouvelles ombres à paupières LH Cosmetics. Il s'agit des Sparkle Eyeshadow. Ça coûte 28 € sur le site officiel. Il y a 3 teintes. Et normalement, il n'y a pas de frais de douane sur le site officiel. Moi, j'ai déjà commandé et je n'ai eu aucun souci de ce côté-là. Mais là, pour ces ombres, j'ai pas eu à passer commande. C'est la marque qui me les a envoyées. Donc voilà les 3 teintes qu'on a dans cette nouvelle gamme de produits. La teinte Delish, la teinte Tease et la teinte Flirt. Ce sont des ombres à paupières avec une base quand même un petit peu métallisé. C'est pas juste en transparence avec des paillettes en fait, mais je pense qu'on peut moduler. C'est le genre de produit, si on étire la matière, ça fera un effet en transparence très pailleté et on peut moduler pour avoir un rendu un petit peu plus métallisé. Et autre chose de très intéressant au niveau du fini de ces ombres, mais je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte à la caméra, je vous ai fait un reel sur Insta et un short YouTube où je vous montre au soleil toutes les paillettes de différentes couleurs qu'on va retrouver dans ces ombres là. Et il y a vraiment un effet multi-reflet en fait. On n'est pas sur des ombres vraiment duochrome, à part celle-ci peut-être qui varie entre le bleu et le vert. Mais je trouve que c'est surtout au niveau des paillettes que ça va dégager plein de reflets différents. La teinte Flirt c'est celle qui va dégager peut-être le moins de reflets différents. Mais ça reste quand même très très joli. Et aujourd'hui, moi la teinte clairement qui m'attire le plus, c'est celle-ci. Après, je ferai d'autres tests, d'autres vidéos où j'utilise les autres ombres. Ne vous inquiétez pas. C'est la teinte Delish que je vais tester aujourd'hui. Ce que je vais faire, j'applique pas de base. Je veux voir au niveau de la tenue ce que ça donne. Je vais déposer l'ombre. Oh là là, là, l'intensité comme ça avec l'embout mousse. Et je prends un petit pinceau Sigma E27. Je vais travailler les contours. Je vais tapoter un petit peu pour rendre encore plus uniforme le produit. Mais franchement, ça s'est déposé de manière très uniforme. J'ai rien à dire par rapport à ça. Bon, petit conseil avec ce type d'ombre à paupières, il faut quand même travailler ça assez rapidement. C'est le genre de produit qui sèche et qui se fige. Donc ne perdez pas trop de temps si vous voulez moduler, etc. Sinon après, je pense que ça ne bouge plus. Et là, je suis pas mal, hein. J'ai un rendu bien uniforme sur toute ma paupière mobile. J'ai bien remonté ça dans mon creux, c'est joli. Cette lumière que ça dégage entre l'effet métallisé et les paillettes, c'est vraiment très très joli. De l'autre côté, je vais essayer de l'appliquer directement avec le pinceau. Voir si c'est plus... Voilà, je vais pas voir si je note une différence au niveau de la facilité d'application. Donc forcément déjà j'ai un fini un petit peu plus en transparence parce que j'ai appliqué moins de matière. Donc clairement on peut moduler et j'en ai fait, ouais c'est ça. Plus en transparence et on voit plus du coup les différents reflets des paillettes. On va pouvoir varier au niveau du rendu. Oh là là, ouais, les reflets, les paillettes de toutes ces couleurs là. Oh, il y a du bleu des fois, il y a du rose des fois, il y a du doré. Enfin, c'est trop trop beau. Écoutez, pour les deux méthodes d'application, ça a bien fonctionné des deux côtés. J'ai réussi à étirer les paillettes, à avoir un joli rendu sur mes paupières. C'est toujours difficile de montrer vraiment le résultat d'un produit, surtout quand c'est très très lumineux comme ça, parce que selon l'angle de la lumière, on pourrait croire des fois que c'est pas uniforme. Mais là, je vous assure que dans mon miroir, je vois que tout est bien maquillé, tout est bien posé. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de démarcation, ni quoi que ce soit. Donc c'est impeccable. Avec un rendu donc plus intense de ce côté que de ce côté. Bon, je vais rester comme ça, c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai quand même envie, je sais pas, je pense que ça peut bien matcher en fait ces deux teintes ensemble. Parce que vu qu'il y a quand même des petits reflets violets, ouais,
Je sais pas. J'ai envie de balayer ça un petit peu dans mon coin externe peut-être. Écoutez, je vais faire un essai. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie d'essayer. Donc je prends un tout petit pinceau estompeur. Je veux pas quelque chose de trop dense au niveau du pinceau. C'est trop beau. Effectivement, je crois que ces teintes se marient très très bien. Et vous voyez, j'ai pas de problème à travailler cette deuxième ombre par-dessus la première. Ça décroche pas l'ombre qui s'est déjà fixée en dessous en fait. Je peux vraiment travailler par-dessus. C'est bien ça. Et j'ai repris un tout petit peu de Delish pour venir travailler la transition ici. Oh, j'adore. Maintenant, on va parler du nouveau mascara de Huda Beauty. C'est le One Coat Wow Mascara qui coûte 24 € sur le site de Sephora. Moi, je l'ai reçu de la part de la marque. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, donc je vais vous dire maintenant ce que j'en pense. La particularité de ce mascara, c'est qu'il a une brosse qui va avoir une forme différente selon le côté de la brosse. Un côté incurvé, un côté bombé. Donc on va pouvoir travailler différents effets avec la même brosse. Il est censé apporter beaucoup de volume, beaucoup de longueur et un effet lifté et recourbé aux cils. Et la particularité de ce mascara, je mets des gros guillemets parce qu'on fait bien ce qu'on veut. Si on veut appliquer 18 couches, on en applique 18. Mais l'idée c'est qu'en fait, on a besoin que d'une seule couche pour faire tout un œil. J'aime bien commencer avec le côté incurvé de la brosse. Et je travaille bien à la racine de mes cils en faisant tourner la brosse. Alors, ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'effectivement, il m'apporte beaucoup de volume. C'est-à-dire qu'en 3 coups de mascara, regardez comme ça a déployé déjà ma ligne de cils. C'est vraiment hyper efficace pour le volume. Il a un effet très noir, ça c'est intéressant aussi. Il est bien pigmenté. Au niveau de la longueur, c'est bien. Hein. J'ai quand même, quand je me redresse comme ça, j'ai quand même une jolie longueur. Mais, je sais pas, j'ai des mascaras qui sont plus intenses tout le long des cils. Là, j'ai du mal à avoir un rendu intense jusqu'en haut. Je sais pas comment vous dire. C'est ce que je vous disais dans mon crash test, c'est ça manque d'intensité au niveau de la longueur. Par contre, concernant la promesse d'une seule couche de mascara suffit, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas besoin de retourner chercher du produit dans le tube pour maquiller mon œil. En fait, ça, je sais pas, il y a assez de quantité sur la brosse pour maquiller l'œil entièrement et en même temps sans faire de paquet ni quoi que ce soit. Je vous montre le avant, après. Je trouve que le Max Stack de chez MAC, par exemple, va m'apporter plus de longueur et un effet bien noir, bien jusqu'en haut des cils. Là, j'ai un petit peu plus de mal, en fait, à construire la longueur avec ce mascara. Et au niveau de la tenue, alors, c'est bien, c'est pas du 100%. Quand il fait très humide, j'habite pas loin de la mer, et quand le vent qui souffle, c'est un vent qui arrive de la mer, je vais vous raconter un petit peu ma life, il fait une lourdeur, il y a une humidité dans l'air qui est quand même assez intense, et dans ces cas-là, j'ai eu un tout petit peu, c'était vraiment très léger, mais j'avais un tout petit peu de transfert sur mon arcade au-dessus là. 2-3 points, c'était pas vraiment noir au-dessus enfin en dessous de mes sourcils là, mais c'est pas du 100% non plus. Par contre, les jours où il faisait chaud et sec, ça n'a pas bougé. Bon, après j'ai la solution à ce type de problème, c'est que je vais utiliser le Top Coat Waterproof justement de Huda Beauty pour sécuriser. C'est ce que je fais régulièrement avec le Max Stack de chez MAC, parce que c'est pareil. Selon la météo, il va bouger ou il va pas bouger ce mascara. Je parle de ce produit-là de Huda Beauty, le Legit Lashes Waterproof Top Coat mascara, qui est complètement transparent. On va maintenant se faire une petite étape luxe vs dupe avec cette nouveauté-là. C'est le Glow Filter que j'ai reçu en teinte BB101. C'est la teinte la plus claire. Et ça coûte 14 € sur le site de Beauty Bay. 103 avis, 4 étoiles et demie sur 5. C'est super bien noté. 30 ml, donc ça a autant de quantité qu'un fond de teint et ça a autant de quantité que ce produit-là de Charlotte Tilbury. Tout est effacé, mais je pense que c'est 30 ml. Pour le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, j'ai la teinte numéro 2. Sur le produit Beauty Bay, on est sur un flacon pompe. Il n'y a pas d'applicateur mousse. Là, j'ai mis le Charlotte Tilbury et là, j'ai mis le Beauty Bay qui est un tout petit peu plus pêche peut-être. Mais franchement, c'est ouais, assez similaire. Il y a peut-être un sous-ton un tout petit peu plus rosé là. Je sais pas si vous verrez ça à la caméra. Ça a l'air quand même assez similaire hein, une fois que j'ai
estomper les produits. Regardez. Ça a l'air pas mal ça. Et en plus les produits LF qui sont hyper compliqués à choper, là, qui sont d'excellentes dupes des produits Charlotte Tilbury. Bah, peut-être que là on aura une alternative aussi qualitative, j'espère. En tout cas au niveau de la texture c'est très très prometteur. De ce côté de mon visage, ça sera le produit Beauty Bay. Donc le produit petit prix. Après moi je vais pas appliquer ça sur tout mon visage, hein. Je vais surtout l'appliquer sur les contours. Je vais utiliser ça comme une base lumineuse un petit peu teintée, parce que c'est ce qui est intéressant avec ces produits, c'est que à la fois ça illumine, mais à la fois c'est un petit peu pigmenté. Il y a des gens qui s'en servent comme des fonds de teint en fait. En tout cas la texture est très belle. Il y a 0 paillettes. J'ai déposé ça en 30 secondes. Je sais pas si vous avez vu à quelle vitesse c'est allé. Je remets un petit peu aussi sur mon front. Donc, franchement c'est très joli. Ça m'apporte un effet peau hydratée, comme si ça avait un petit peu amélioré la texture de ma peau. Bon, ça va pas non plus lisser et flouter complètement ma peau, hein. Mais avec ces produits, le risque c'est que ça pourrait amplifier justement la texture de la peau, et là ça n'est pas du tout le cas. Et en même temps, il n'y a pas du tout d'effet gras sur ma peau. Il y a juste un effet peau hydratée en fait. C'est très joli. Je suis très contente. Et donc de l'autre côté, ce sera le Charlotte Tilbury. Alors, j'ai un petit souci dans mon studio au niveau des éclairages, c'est qu'on a toujours l'impression que de ce côté, c'est moins lumineux que de ce côté. Pourtant, j'ai la même disposition là au niveau de mes lumières des deux côtés, mais je sais pas, je pense que c'est par rapport à comment je suis positionnée dans la pièce. Là, j'ai un mur plus près, que là, c'est plus... j'ai plus d'espace et tout. Je pense que la lumière interagit mieux avec mon maquillage de ce côté que de ce côté. Et quand j'ai fait le crash test du fond de teint Maybelline, à cause de ça, vous avez pu penser que le L'Oréal était plus lumineux que le Maybelline, alors que c'était l'inverse. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de faire ça et ça, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la lumière de ce produit. Je sais pas si ça marche vraiment. Beauty Bay Charlotte Tilbury. C'est quand même peut-être un tout petit peu plus lumineux du côté du Beauty Bay que du côté Charlotte Tilbury. Mais sinon, c'est quasiment exactement la même chose, quoi. Franchement, c'est très réussi du côté du Beauty Bay. Au niveau de la texture, de la lumière, du rendu, de la manière dont ça s'est travaillé, tout s'est bien passé. Et franchement, ça ressemble énormément au produit Charlotte Tilbury. Hors caméra, j'applique mon fond de teint et je reviens avec vous. Après application du fond de teint, je peux vous confirmer que le Beauty Bay est un tout petit peu plus lumineux que le Charlotte Tilbury. Voilà, il y a un petit peu moins de lumière qui se dégage de ce côté, même dans mon miroir, là, dans la vraie vie, que de ce côté. Voilà, mais c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est très joli des deux côtés, sachant que j'ai utilisé ce fond de teint-là qui est ultra léger en termes de couvrance, hein. Donc, je peux vraiment voir du coup comment se comportent les produits en dessous au niveau de la lumière que ça dégage. Maintenant, je vais tester un autre produit de la marque Huda Beauty. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, celui-là. C'est le Faux Filter Color Corrector que j'ai en teinte Peach, 31 € sur le site de Sephora. 59 avis, quasiment 5 étoiles sur 5. Il manque un tout petit bout à l'étoile, c'est super bien noté. Ce que je vais faire pour voir l'efficacité de ce produit, c'est que je ne vais l'appliquer que d'un seul côté. Et par-dessus, je vais utiliser l'anti-cerne de It Cosmetics qui en termes de texture est magnifique, mais qui manque un petit peu de couvrance à mon goût. Donc je pense qu'on va pouvoir mieux déterminer l'effet correcteur de ce produit avec un anti-cerne qui n'est pas trop couvrant. On a un embout mousse comme ça, la teinte Peach, ça donne ça. C'est une teinte totalement adaptée, je pense, à la couleur de mes cernes. Après, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je vais en mettre vraiment sur les zones qui méritent correction. Je vais le travailler avec le pinceau Zoeva 146. Donc ils disent que c'est un correcteur qui uniformise, illumine le dessous des yeux grâce à une formule qui résiste aux plis. J'essaie vraiment de rester précise, hein, comme je vous dis, sur les zones d'ombre. La pigmentation est très bonne. Même là, s'il faut, j'en ai trop appliqué, vu qu'il est quand même bien pigmenté. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, moi, de mettre du correcteur quand même. Parce que, bon, je sais pas, parce que c'est une étape supplémentaire à mon maquillage. Et pourtant, j'ai des cernes qui sont quand même bien marquées, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est vrai que, je sais pas, je prends pas le temps de le faire. Donc pour finir de vous parler des promesses, formule légère, confortable, crémeuse. Ça fond sur la peau, ça aide à atténuer les taches, uniformiser la zone du dessous des yeux, pardon, ainsi que le teint. Je vais juste tapoter là la transition
avec l'éponge que j'ai utilisée pour appliquer mon fond de teint. Et donc maintenant je vais utiliser le Bye Bye Dark Spot Correcteur Sérum de It Cosmetics. Je mélange la teinte 32 et la teinte 22. Il est magnifique sur la peau, cet anti-cerne, au niveau de sa texture. Il est vraiment ultra fin, il a un effet lissant sur le contour de mon œil. Il a vraiment une texture qui fait peau hydratée tout au long de la journée. Mais pour moi, il manque de couvrance en fait. Donc soit je le mélange à d'autres anti-cernes, soit j'utilise en mode no make-up. Je prends un pinceau 142 de Zoeva pour le travailler. J'ai peur qu'à l'éponge, en utilisant un correcteur en dessous, ça dégomme tout en fait. Je vais remettre un petit peu de la teinte la plus claire. J'essaie de bien camoufler l'effet orangé, en fait, de bien revenir sur toutes les zones où j'ai appliqué du correcteur pour pas qu'on ait cet effet orange justement qu'on voyait avant d'appliquer l'anti-cerne. Qu'est-ce qu'il est beau cet anti-cerne, mais vraiment regardez cet effet peau hydratée que j'ai et lissé, ça lisse aussi sur le contour de l'œil. Il est incroyable au niveau de sa texture cet anti-cerne, vraiment. Si vous recherchez pas beaucoup de couvrance, vous pouvez foncer. Donc de l'autre côté maintenant, je vais l'appliquer directement. Hop, hop. Je vais le travailler au pinceau aussi, hein, du coup, pour que ce soit équitable au niveau de la méthode d'application des deux côtés. Pinceau It Cosmetics qui était vendu dans un kit. Je module, hein, pareil, j'essaie vraiment d'appliquer la même quantité, je vous dis, pour vraiment essayer de voir le avant-après. Avec correcteur, sans correcteur. Bon, écoutez, le résultat est sans appel, hein. Je vois beaucoup plus mon cerne transparaître de ce côté que de ce côté où c'est bien mieux camouflé, où il y a moins d'ombre, un effet moins sombre là sur cette zone-là. Par contre, forcément, ça a un impact un petit peu sur la teinte de l'anti-cerne, c'est-à-dire que c'est moins clair, on va dire, de ce côté que de ce côté, alors que j'ai essayé d'équilibrer au niveau des mélanges que j'ai fait un petit peu de la même manière des deux côtés. Et ouais, ça joue sur la teinte. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut anticiper quand on utilise un correcteur en dessous. Mais par contre, ouais, ça a bien corrigé mon cerne, hein, ça a très bien fonctionné. Et la texture, voilà, ça n'a pas fait déconner la texture de l'anti-cerne. C'est tout aussi joli de ce côté que de ce côté avec cet anti-cerne It Cosmetics. Mais regardez quoi, regardez l'ombre ici, là, le côté sombre de mon cerne qui ressort, alors que de ce côté, beaucoup moins. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Là, je suis en train de me dire, je suis vraiment débile de pas plus utiliser de correcteur quand même, parce que c'est quand même super efficace, quoi. Je veux dire, la différence est flagrante. Donc maintenant, je vais appliquer du bronzer, le bronze Glow Lighter de Rodial. Je l'ai présenté plusieurs fois là ces derniers temps. Qu'est-ce que je l'aime ce bronzer! Regardez-moi cette chose sublime et merveilleuse que je viens d'appliquer sur ma peau. Je suis fan, complètement fan de ce bronzer là depuis que je l'ai découvert. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien noté aussi ça. J'ai un blush de Beauty Bay à tester que j'ai reçu aussi. C'est le Liquid Blush et je vais utiliser la teinte Spring. Ça coûte 9 € sur le site de Beauty Bay, 315 avis et encore une fois quasiment toutes les étoiles remplies. J'ai l'impression qu'on est sur ce genre de texture qui est liquide, crémeuse comme ça, qui se transforme en fini poudré. Pinceau A30 de Anastasia. J'ai chauffé ça et prélevé ça sur le dos, sur le dos de ma main, sur mon poignet. Et je vais le tapoter doucement. 3 coups de pinceau. Ok les gars. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des promesses? Liquid Cream Blush. Léger, satin finish, ultra pigmenté. Ouais, je suis d'accord, hein, j'en ai pas prélevé beaucoup. Et en 3 coups de pinceau, j'avais, je pense, une quantité quand même suffisante pour travailler ma joue. La première partie là, de mon visage, franchement, c'est super joli.
On en pense quoi? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile à travailler parce que la texture, franchement, à la sortie du truc, elle paraît bizarre un petit peu. Ça a l'air d'être un peu épais sur l'embout mousse. Vous voyez, même le swatch, voilà, ça va, hein, mais j'ai eu peur un petit peu. J'en rajoute un petit peu parce que je vais poudrer hein, par-dessus, donc je veux que ce soit assez intense. Le satin finish, moi je dirais semi-mat quoi. Vous voyez, c'est pas vraiment un blush lumineux. Ce pinceau Anastasia, c'est la première fois que je l'utilise pour appliquer les produits crème comme ça. Je vous avoue que le A30, je sais pas s'il existe encore ce pinceau, mais il est vraiment cool là. Je trouve qu'il diffuse super bien la matière aussi. Tous mes pinceaux numéro 7 de It Cosmetics sont sales. Je n'ai toujours pas lavé mes pinceaux. Je vous dis ça dans toutes mes vidéos. Hein. Si vous saviez. Si vous saviez le cimetière de pinceaux devant moi là. Ça va que j'en ai beaucoup en stock. Du coup ça me permet de pouvoir faire des roulements. Mais oh là, je suis très très contente de ce blush. Très contente. Je comprends les 315 avis positifs là. Et ça n'a pas du tout fait bouger les matières en dessous, hein. Ça c'est très très bien travaillé. Récemment on m'a demandé comment est-ce que je fais pour poudrer et garder la lumière des produits sur ma peau quand j'utilise une poudre mate. Pinceau poudre pas trop dense, assez mou en fait. Je prélève uniformément de la poudre, donc là j'utilise la poudre Tarte. Et en fait, voilà, hein, pas plus que ça. Donc je poudre, je fixe, mais je n'atténue quasiment pas l'effet des produits crème que j'ai en dessous. Après, si les produits crème sont de mauvaise qualité, quand je fais ça, ça peut décrocher les matières. Et là, ça n'est pas le cas, donc ça veut dire que c'est bien fixé sur ma peau. Pour terminer mon maquillage des yeux, je reprends la teinte Delish des ombres LH Cosmetics. J'ai un petit pinceau double embout là, je ne connais même pas la marque de ce pinceau que j'ai depuis probablement 8 ans dans ma collection. Je mets ça en touche de lumière dans mon coin interne ici. Je mets ça aussi comme ça le long du ras de cils inférieur. Ça travaille bien hein, au pinceau comme ça là. Et je reprends la teinte Tease. Qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte Tease, mon dieu. Je prends l'autre côté de mon pinceau double embout, c'est un pinceau biseauté. Au coin externe. Je remonte un petit peu. Et j'étire ça vers le milieu de mon œil. Donc j'ai mis du crayon chair dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils inférieur. Donc ça donne ça au niveau du rendu du make-up. J'adore. Dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Lip Blur. 35 € sur Sephora. J'ai la teinte Pillow Talk Medium Blur ici et Rose Blur, je crois tout simplement. Oui, Rose Blur à côté. Voilà, donc les deux teintes, ça donne ça. Ça c'est plus frais, c'est plus accordé au blush. Ça c'est plus nude et plus discret par rapport au maquillage des yeux que j'ai intense. Bon écoutez, je vais utiliser la teinte Pillow Talk. De toute façon c'est ma teinte préférée des deux. Texture incroyablement fine, bonne pigmentation, facile à appliquer, hyper confortable, on ne les sent pas sur les lèvres, ça ne fait pas épais au cours de la journée. Ça ne file pas sur le contour des lèvres. Ils sont vraiment... Enfin, il y a plein de points positifs par rapport à ces rouges à lèvres. Donc ça, c'est la teinte Pillow Talk Medium. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un petit peu. Et je vais mélanger avec la teinte rose. Bon, en fait, normalement, avec ce type de maquillage-là sur les yeux, j'aurais appliqué juste un gloss. Mais je voulais vous faire un retour par rapport à ces produits. Je leur reproche une chose, c'est la tenue. Je trouve qu'ils s'estompent quand même assez rapidement. Alors... on peut pas tout avoir. J'attends pas que ce soit sans transfert. Enfin, franchement, les rouges à lèvres Fenty là que je trouve géniaux, ils ne sont pas complètement sans transfert, mais c'est pas grave. En fait, ils sont tellement beaux sur la peau et tout, j'adore. Mais ça, je trouve que ça tient beaucoup mieux que ça. Mais ça, c'est quand même un peu plus confortable que ça. Bon, ça, je trouve quand même que c'est confortable. Vous suivez entre ça et ça. En fait, je parle entre ça et ça. Charlotte Tilbury et Fenty Beauty. Meilleure tenue, confortable. Moins bonne tenue, encore plus confortable. Meilleure pigmentation, bien que ce soit quand même bien pigmenté sur le Charlotte Tilbury. Et peut-être encore plus fin le Charlotte Tilbury que le Fenty, mais c'est quand même très fin
vu le niveau de pigmentation de ce truc là. Enfin franchement ces rouges à lèvres Fenty, j'en ai parlé plein de fois, je les adore. Voilà, je regrette que ça tienne pas un petit peu plus. Ah oui, j'oublie le plus important par rapport à la promesse de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont censés bleurer et lisser la texture des lèvres. Je suis d'accord. Alors c'est pas non plus ultra lissant, ça fait pas disparaître toutes les petites ridules que j'ai sur mes lèvres, mais il y a quand même un effet blur, ça n'amplifie pas du tout la texture des lèvres, c'est très 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 joli au niveau de la texture. Mais je trouve qu'au bout de 1h30 ou 2, ça s'est quand même bien atténué, en particulier au centre des lèvres, et même pour les comparer à des rouges à lèvres crème comme ça, les Lip Power de chez Armani, je trouve que ça tient mieux les Lip Power de chez Armani que ces produits-là de Charlotte Tilbury. J'ai chopé un coton parce que je ne vais pas garder ce rouge à lèvres. Je voulais juste vous faire ma revue et vous le montrer sur mes lèvres. Mais là, avec ce que je porte sur les yeux, je trouve vraiment que ça va pas du tout. Du coup, je vais mettre le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper de Dior en teinte 012. J'ai terminé ce maquillage. Je vous montre le rendu final. Sur les yeux. Bon alors sur les yeux je trouve ça magnifiquement magnifique. Je suis très très contente pour l'instant du rendu de ces ombres à paupières. Je vous montre sur mon teint. Regardez le blush bronzer comme c'est joli avec la petite lumière que dégage le produit pas Charlotte Tilbury, Beauty Bay en dessous. Au niveau de mes cernes, la correction du côté Huda Beauty par rapport là où j'en ai pas. Et le mascara aussi. Je vous remontre un petit peu. Alors, les amis, je suis désolée, mais exceptionnellement, je ne pourrai pas revenir ce soir. Au niveau du timing, ça va pas passer. Je pars de chez moi là et je reviens pas. Et je n'avais pas le choix que de filmer cette vidéo aujourd'hui. Si j'observe le moindre souci de tenue par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui avec vous, parce que le mascara, je vous en ai parlé, je vous écrirai ça dans la barre d'infos et ou dans un commentaire épinglé que vous puissiez avoir un retour sur la tenue. Si je me retrouve avec des paillettes partout en fin de journée par exemple, si je vois que l'anti-cerne a mal évolué par-dessus le correcteur par rapport à ce côté, je vous le dirai aussi. Et voilà, pour les autres produits que j'ai testés aussi, en fait, si je remarque quelque chose de négatif, je vous l'écris. Si tout a bien tenu, écoutez, il n'y aura pas forcément de commentaires où je vous écrirai juste tout a bien tenu, youpi. Je n'aime pas faire ça, ne pas revenir en fin de journée pour vous montrer vraiment ce que ça donne sur ma peau, mais je vous dis exceptionnellement là je pourrais pas faire autrement. En tout cas j'aime beaucoup le rendu des produits que j'ai testé aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va rester en place, que ça va pas bouger, qu'il n'y aura pas de petites chutes et tout. Et on en reparle bientôt. Et encore une fois, ce blush Beauty Bay là, il est vraiment très très joli. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura permis de vous faire voilà, une première idée, un premier avis sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir cette vidéo et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, justement, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.